Voilà, aujourd'hui nous rentrons dans l'Apocalypse et c'est, comme vous voyez, l'Apocalypse chapitre 16. Alors je voudrais bien savoir si l'un d'entre vous a déjà commencé à lire Apocalypse chapitre 16 avant que nous commençons l'étude. Qui a lu dernièrement chapitre 16 ? Par Michel. Est-ce que quelqu'un d'autre a lu chapitre 16 ? Un petit peu moins. Un petit peu toi. Alors le petit peu toi, qu'est-ce que tu as compris ? Je vais vous reprendre. 16. 16, chapitre 16. Alors, Qu'est-ce que tu as compris dans le chapitre 16 ? c'est quelque chose de très important. Il parle des 7 coupes Oui. de la colère de Dieu Oui. qui vont verser sur la terre. D'accord. Michel, qu'est-ce que tu as compris ? Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on est en plein dedans. Parce que quand on regarde bien, à un moment donné, il parle des orages. Ils sont beaucoup plus forts que ce que dans l'être humain a connu. On parle aussi des tremblements de terre, qui sont plus impressionnants que ce que l'être humain n'a jamais connu. Et on en parle dedans. Et quand on regarde ce qu'on nous montre en cet instant, que ce soit à la télé, dans les journaux et tout ça, on se rend bien compte que les orages maintenant sont beaucoup plus forts que ceux qu'on a connus. Oui. Les tremblements de terre, c'est exactement la même chose. Les scientifiques sont perdus parce qu'ils ne savent plus comment s'y prendre. Oui. On a des typhons à la place d'en avoir un, comme d'habitude on en a. Alors on en a 3-4 qui suivent. Donc on est en plein dedans. On se trouve dans une situation vraiment où on est dans le 16. D'accord. Ok. Quelqu'un d'autre ? Chapitre 16, comme vous dites, vous avez bien compris, ce sont les 7 coupes que Dieu va verser. Mais c'est la colère de Dieu que l'on va connaître. Ceci est le chapitre suivant de l'introduction de dimanche passé qui vous expliquait qu'on n'a vu seulement qu'une partie de la colère de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir vraiment la colère de Dieu. Et dimanche prochain, nous allons voir l'introduction de ce que l'on appelle la Babylone, la chute de la Babylone. Et au chapitre 18, on verra comment va se passer la Babylone qui va se détruire. Donc, j'ai une autre question à vous demander encore avant qu'on commence encore à lire aussi, parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser aujourd'hui. Je voudrais savoir si vous êtes bien conscient de ce que l'on voit et conscient de ce qu'on étudie. Qui est Jésus-Christ pour vous ? Pour moi, c'est notre sauveur. Notre sauveur, notre guide. Fils de Dieu. Le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Oui. Parce que Paul le dit, la religione dit, egli è il vero Dio e la vita eterna, e tutto è in Cristo Gesù. Et ils sont tous français ici, ils ne comprennent pas le sicilien. E lui, Gesù, lo vrai Dio, Oui. e lui è la vita eterna. Voilà. Donc tout est à lui. Oui. Et donc c'est à lui que nous devons s'attacher. D'accord. Et c'est lui qui doit être la guide de chacun de nous. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore ? Le chemin, la vérité et la vie. Le roi, le chemin, la vérité, la vie, encore. Allez, faut que ça sorte, encore. C'est la seule porte qui conduit au paradis, c'est Voilà, la porte qui conduit au paradis, c'est qui ? Jésus-Christ. C'est qui ? Jésus-Christ. C'est qui ? Jésus-Christ. C'est qui ? Jésus-Christ. Dieu vous entend pas, c'est qui ? Jésus-Christ. Ah, voilà, moi vous entendez. Bon, Apocalypse chapitre 16. Puis, j'entendis une voix forte qui venait du temple et disait aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier ange partit et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère mauvais et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le deuxième ange versa sa coupe sur la mer et elle devint du sang, comme le sang d'un mort. Tous les êtres vivants
qui étaient dans la mer moururent. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Alors j'entendis l'ange en charge des eaux dire, tu es juste toi, qui es et qui était, toi le Saint, parce que tu as exercé ce jugement. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Et j'entendis de l'autel une voix qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par son feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Ils ne changèrent pas d'attitude pour lui rendre la gloire. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Ils ne se repentirent pas de leur acte. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et le fleuve s'assécha pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, de la bouche du prétendu prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Ils les rassemblèrent à l'endroit appelé en hébreu Armageddon. Le septième ange versa sa coupe dans l'air et du temple du ciel sortit une voix forte et elle venait du trône et dit « C'est fait !» Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations s'écroulèrent. Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui faire boire la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent, et on ne retrouva plus les montagnes. Une grosse grêle dont les grelons pesaient environ 40 kilos tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était terrible. Donc, pour faire comprendre un peu c'est quoi l'Apocalypse 16, voilà ce qu'il y a. Les croyants rencontrent le Seigneur dans l'air. À quel moment? Au moment où c'est la venue du Seigneur pour enlever son Église. Alors comment ça va se passer? Le petit Vincent est sur la terre ici. En un clin d'œil, Vincent disparaît car maintenant je ne le retrouve plus. Pourquoi? Parce que les croyants qui étaient morts sont ressuscités et les croyants vivants sont transmués, donc sont transportés avec le Seigneur. Et tous les croyants qui sont ravis ensemble dans la nuit vont se rencontrer ici dans le Seigneur. Donc Carmela va retrouver son mari ici. Ce qui fait que pour qu'on arrive à ça, il faut d'abord que le ciel, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, n'oubliez jamais les 7 trompettes de ce qu'on avait appris dans l'Apocalypse, fait descendre le Seigneur jusqu'ici pour appeler Vincent et Carmela pour monter jusque-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que tous les croyants, en un clin d'œil, vous serez tous partis là, on va tous se rejoindre là-bas pour monter là-bas. Là, regarde, les rachetés sont pour toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire que entre-temps, ici, le Seigneur prend les siens et les amène dans la maison du Père. Vous avez compris ce qui se passe? Ce que nous sommes ici. Et en un clin d'œil, on va tous être ici. On va se rejoindre. Parce que Dieu sera ici au milieu pour nous prendre, pour nous amener là. Et puis lui, après, va venir sur terre et commencer son jugement dernier de ceux qui n'ont pas voulu et qui n'acceptent toujours pas Jésus-Christ. On peut passer au suivant, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que ça représente l'Apocalypse 16? C'est une structure d'Apocalypse septénaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 7 choses.
On a vu les 7 églises. Quel est le problème? Jésus le Seigneur n'est plus enseigné dans l'église. Qu'est-ce qui se passe? Dieu prend son chandelier, s'en va, au revoir et merci. Il n'y a plus d'esprit dans l'église, ton esprit elle meurt, et ton église elle vivra charnellement. Donc, c'est-à-dire vous vivez sous le commandement des hommes. Deuxièmement, les 7 sceaux. Si vous vous souvenez, on avait vu les 6 premiers sceaux et le 7e sceau. C'est Jésus, l'agneau et le lion. L'agneau, pour ceux qui ont cru et qui ont persévéré dans la prière, en croyant et en glorifiant toujours Jésus-Christ, qui est l'agneau qui a été sacrifié pour nos péchés. D'accord? Le lion, c'est le juge qui sera sur la terre pour dominer sur les hommes qui n'ont pas voulu croire en Jésus-Christ. Les 7 trompettes, ça signifie que Jésus, souverain et sacrificateur, va venir sur terre. À la 7e trompette, tout le monde l'entendra. Même si tu n'as pas envie de l'entendre, tu l'entendras quand même, parce que Jésus va revenir. Et trop tard pour dire Jésus, pardonne-moi. Tu as eu largement le temps jusqu'à aujourd'hui pour te pardonner avant que la 7e sonne. Ensuite, nous avons maintenant, qu'on va voir aujourd'hui, les 7 fléaux, les 7 coupes qui vont déverser sur la terre. La colère de Dieu, ce sont la foule des rachetés. Ceux qui sont rachetés voient une partie de la colère de Dieu, mais ne verront pas le jugement dernier parce que nous serons pris déjà à l'avance. D'accord? Mais ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est les 7 coupes qui sont versées. Et les 7 coupes qui sont versées, il arrive qu'aujourd'hui, nous avons vu des tremblements de terre, que des hommes ont été impressionnés. On a remarqué qu'il y a des îles qui disparaissent. C'est dans l'Apocalypse. L'homme blasphème Dieu. Mais il n'y a pas de Dieu, on est tous là en train de mourir, et toi tu prêches, oui, moi je prêche, oui, j'enseigne pour que tu comprennes que ton âme doit être sauvée, j'enseigne pas pour te faire plaisir. Structure de l'Apocalypse, tableau 2, le chandelier. Quel est le problème de l'église encore aujourd'hui? Et je vous le répète encore une fois, les 7 églises ont bougé le Saint-Esprit, on vit charnellement. Pour quel motif? Parce que le pasteur veut s'encaisser les dîmes de petit Vincent qui verse dans la boîte. Et on vit charnellement. C'est-à-dire que l'église est riche. Oui, tu es riche matériellement, mais tu n'es pas riche spirituellement. Notre église, sans être, orgueilleux et sans jeter des fleurs à qui que ce soit, je vous remercie à tous dans l'amour du Seigneur, parce que je vois que vous êtes vraiment remplis du Saint-Esprit et que vous faites de votre mieux pour enseigner, pour exhorter, et vous faites des efforts inimaginables dans les enseignements que vous faites le vendredi et pour les autres choses que vous faites. On voit que le Saint-Esprit est présent ici. On va dans une autre église qui n'a pas de Saint-Esprit, vous allez voir que c'est charnel. D'accord? Les 7 sceaux. On a vu les dangers qui peuvent arriver quand les 7 sceaux sont ouverts. On le voit aujourd'hui. Dieu merci, nous sommes ici encore dans une zone épargnée de ce problème-là. On a des inondations, des fois dans la cave, on n'a pas de danger parce que Dieu nous a déjà mis la main dessus. D'autres parties sont déjà où il y a tous les dégâts, il faut tout racheter. Les 7 trompettes. On est déjà mis, nous autres, ici en garde, qu'on sait qu'il faut faire attention au son des trompettes. Au milieu, je parlerai après. On va voir les 7 coupes aujourd'hui, la colère de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu envoie toute cette colère ici sur la terre? Ensuite, nous allons voir le jugement de la Babylone. Ah, pas François, t'as intérêt à trop en dire. Parce que c'est à ce moment-là que nous allons voir la chute des papes. Car il y aura une chute des papes et on va voir aujourd'hui qu'il va y avoir une fausse religion qui va se faire parce qu'il n'y aura plus de papes, il n'y aura plus de pasteurs, il n'y aura plus rien parce que l'Antichrist veut prendre le pouvoir. Et ensuite, à la fin, nous allons voir la Nouvelle Jérusalem. Mais qu'est-ce qui se passe entre ces trois-là et ces trois-là? Eh bien, le rouge ici, c'est la femme et le dragon. Alors qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire que nous sommes l'épouse de Christ. D'accord? Vu que nous sommes l'Église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais le dragon, qui est Satan, ne permet pas que toi tu avances. Ne permet pas que tu voies la victoire ici. Donc, jusque-là, il t'a laissé tranquille. D'accord? Mais quand il voit que tu vas arriver ici, il va te mettre une barrière. Il va dire, ah, stop. Maintenant, tu passes la frontière. Et il faut maintenant, vous êtes appelés maintenant à passer la frontière du diable. C'est-à-dire, vous devez convaincre maintenant, à vous mettre en tête que maintenant le combat a commencé. Nous rentrons dans le combat du diable. La colère de Dieu. Vous devez savoir expliquer maintenant la colère de Dieu qui se passe sur la terre. On n'a plus de temps à perdre, à jouer avec des gens. Tu viens, tu ne viens pas, il est là, il n'est pas là, on s'en fout. Maintenant, il faut parler des âmes qui doivent être sauvées. Le principal, il faut sauver des âmes. Parce que nous sommes maintenant en plein milieu dans la douane où il faut passer le fameux dragon. Et si vous voulez une belle petite histoire, avant de commencer le culte, mon grand-père, une fois, avait pris des figues de Barbarie, en Italie, on connaît ça, qui poussent sur les cactus. Et le douanier demandait qu'est-ce que vous avez dans les sachets là-bas. Et lui il dit, oh là, il y a complète bouteille d'alcool, si tu veux, tu peux regarder. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge ses mains dedans. Et il y a plein de petites épines dans ses mains. Le gars frottait ses mains, c'était encore pire. Il a laissé partir. C'est-à-dire que nous sommes comme ça. Pour dire à Satan, ben, prends la figue de Barbarie dans ta main et laisse-nous passer. Voilà ce que nous devons faire. Voilà. Donc, les 7 premières plaies rappellent le temps de Moïse. Qu'est-ce que c'est le temps de Moïse? Qui se souvient des 7 premières plaies? Les 7 premières, pas les 10, les 7. Il y a eu d'abord le serpent, Ouais. où il vient, il met le bâton et ça se transforme en serpent. Puis il y a eu. Et les grenouilles aussi, ouais. Il y a eu les grenouilles, il y a eu les grelons de feu. Ouais. On va dire. Il n'y a pas eu des sauterelles. Non, le sang dans Le l'eau. sauterelle, le sang dans l'eau. Le souvent. Ouais. Le sang dans l'eau. Quelqu'un d'autre, là dans le fond, quelqu'un d'autre. Vous ne vous souvenez plus? On va voir un jour Et il y a eu aussi la mort qui est arrivée, mais en dernier. en dernier. Donc, les 7 premières plaies, la première coupe, c'est l'ulcère. Et ça, vous pouvez voir, ceux qui veulent prendre note, dans Exode 9, 8 à 12. Donc, l'ulcère, c'était à un moment donné où Pharaon dit « Non, je ne te laisse pas partir ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu, pendant la nuit, a agi. Et il avait des ulcères sur sa peau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sa peau commençait à se défrir, ça commençait à brûler. Même ces magiciennes ne savaient même plus quoi faire, tellement qu'eux aussi étaient contaminés par ça. Et toute la foule était contaminée par cet ulcère. Deuxième et troisième et quatrième coupe sont l'eau changée en sang. Voir Exode 7, 14 à 25. À un moment donné, Dieu dit à Moïse, va demain matin là, du fleuve, il y a Pharaon qui voudra bien se laver. Toi, sois là à l'avance avec ton bâton qui s'est transformé en serpent. Donc Moïse est là et il attend. Il y a Pharaon qui vient, il veut se baigner un petit peu dans l'eau. Qu'est-ce que tu fais là? Et il lui dit, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, libère mon peuple, ou sinon tu vas encore avoir une plaie qui va tomber. Non, libère pas ton peuple. Ok, Moïse sait ce qu'il fait, il tape dans l'eau, l'eau change en sang, on ne sait plus la boire, on ne sait pas se laver dedans. Donc ça veut représenter qu'à un moment donné, il a voulu faire comprendre que Pharaon était en train de faire mourir un peuple qui voulait aller vers Dieu. Et le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que des églises qui bougent de cet esprit dans leur église deviennent charnelles et ne font plus couler de l'eau claire, mais font couler de l'eau en sang. C'est le sang de ceux
qui vont subir des choses horribles dans l'église, qui vivent charnellement. Donc c'est là le gros danger qui se passe. La 5e coupe des ténèbres, voir Exode 10, 21 à 23. Les ténèbres sont donc des éclairs qui tombent comme des grêles et tout ce qui s'ensuit, mais c'est aussi le moment où vous tombez dans votre nuit spirituelle. Et on en a parlé encore vendredi. Réveille-toi, toi qui dors, parce que celui qui dort spirituellement est carrément perdu. Et si vous restez dans une église qui fonctionne, je répète encore une fois, charnellement, vous mourrez spirituellement et vous êtes dans des ténèbres. Donc, la 6e coupe sont les grenouilles. À un moment donné, Pharaon se réveille et voit des grenouilles sur lui. Et puis les grenouilles, elles meurent. Et quand la grenouille meurt, ça donne des odeurs irrespirables. Tout ça pour faire comprendre que Pharaon, s'il ne se donnait pas à Dieu, il allait sentir la mort. Il sentait déjà la mort. Donc il était temps qu'il devait se repentir. 7e coupe, la grêle. Comme on voit dans Exode 9, 13 à 26, quand la grêle est tombée, tout a été détruit. Au monde d'aujourd'hui, il y a des grêles qui tombent et qui font des fameux dégâts. Dans l'Apocalypse, on a parlé que certaines faisaient 40 kilos et pouvaient tuer un homme. Dans le monde d'aujourd'hui, nous avons des grêles qui sont comme des œufs de pigeon et qu'on se contente déjà d'avoir ça. Parce que si ça devient plus gros, ça devient encore plus dangereux. Mais Dieu nous épargne toujours pour que nous puissions revenir à lui. Donc, rappelons-nous que Dieu avait frappé l'Égypte de plaies pour la manifestation de sa gloire et obligé Pharaon de libérer son peuple. Donc, si on suit des choses qui sont frappées par des plaies, parce que Dieu veut manifester sa gloire et vous obliger à libérer un peuple qui veut aller vers Dieu. Comme Peter expliquait tantôt, quand on prie, à un moment donné, on avait vu que l'apôtre Paul était en prison, ainsi que Pierre, et quand on priait, les murs étaient tombés et ils sont partis. Et les autres détenus se disaient, mais qu'est-ce qui est arrivé? Les gars qui étaient là, qu'est-ce que c'est? C'est inimaginable, on n'a jamais vu ça. Parce que Dieu veut vous libérer d'une prison dans laquelle vous vous renfermez. C'est pour ça que des fois, quand on prie pour quelqu'un et que l'on voit que ça ne marche pas, que la personne ne s'ouvre pas, c'est parce qu'elle veut rester renfermée dans sa prison. Elle veut rester renfermée dans son problème et ne veut pas l'ouvrir à Dieu. Et toi tu peux prier tant que tu veux, elle va te fatiguer. Sauf si, et Jésus l'a dit, il y a certains démons qu'on chasse que par le jeûne et la prière. Mais pour jeûner et prier, il faut d'abord que, avant de commencer le jeûne, vous commencez à prier avant de commencer le jeûne, que Dieu vous fortifie afin que vous puissiez résister au jeûne et prière, et ensuite aller vers la personne, prier pour la personne, chasser le démon de la personne, et ensuite reprier encore pour vous, pour que vous soyez nettoyés de toute attaque de l'ennemi. C'est la plus grande importance que vous devez avoir. Donc, les jugements des coupes et ceux des trompettes visent le même objectif. Alors, quel est l'objectif? Le premier, c'est la terre. Dieu va d'abord attaquer la terre. Pourquoi? Parce qu'il veut détruire ce que vous avez construit. Alors, qu'est-ce que vous avez construit? Ben, vous construisez des bâtiments qui font vos biens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire, ah ben, écoutez, voilà, moi je voudrais bien agrandir l'église, alors chacun de vous doit me donner 300 € par mois pour qu'on puisse investir pour grandir une église.
Alors vous serez d'accord, ok, on va grandir l'église, on va mettre 300 €, tout ce qui s'ensuit. D'accord, parfait. Ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir seulement que pour l'homme et pas seulement pour Dieu. Et au moment donné où vous arrivez à construire ce bâtiment-là, vous allez vous étonner qu'il y aura plein de problèmes dans le bâtiment. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu vous a donné un local pour le louer, mais vous avez l'église, elle est dehors. L'église, c'est chercher les gens qui sont perdus. Les amener à Christ, c'est les amener aussi ici pour qu'ils puissent être enseignés et qu'ils puissent enseigner à d'autres. Mais si on commence à construire des plus gros bâtiments, ne vous étonnez pas qu'un jour, dans la colère de Dieu, le bâtiment va s'écrouler. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. On ne cherche pas à faire des foules, on cherche à faire des disciples. On cherche à faire des ministres de l'évangile. Amen. On ne cherche pas à faire que des pasteurs, des évangélistes, on cherche des ministres de l'évangile. Des gens qui puissent ne plus que voir quelqu'un lui dire, quand tu parles de personne, ben, écoute, ce que je peux te proposer, voici un verset qui me vient dans la tête, Dieu me dit de te dire ceci, ça. Après, la personne a fait ce qu'elle vient le verset qu'elle a entendu, mais tu as semé. Vous êtes des ministres de l'évangile. La deuxième, c'est la mer. Parce que la Bible dit, même les êtres vivants dans la mer sont morts. Mais qu'est-ce qu'il y a comme être vivant dans la mer? C'est pas la petite sirène qui se balade, ce sont les poissons qu'il y a dans l'eau. Et si vous regardez dans le monde aujourd'hui, et j'ai vu une fois un reportage, les marins pêcheurs se plaignent qu'il y a de moins en moins de poissons. Et le poisson coûte 2 fois plus cher que le prix normal qu'on avait avant. Parce qu'ils perdent du temps en mer pour pêcher. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à détruire ce qu'il y a dans la mer. Parce que l'homme ne respecte pas l'environnement. Alors Dieu dit, tu ne respectes pas ce que je t'ai donné, et bien ce sera détruit. La troisième, ce sont les rivières. Bien souvent, nous avons des rivières dans nos forêts. Bien souvent, nous avons de l'eau qui sort des sources qu'on aime bien de boire, de l'eau fraîche. Mais à un moment donné, cette eau-là ne sera plus potable. Parce que Dieu fera en sorte que tu ne boives plus de cette eau-là. Parce que tu ne respectes pas ton engagement envers Dieu. Adam avait un travail. C'était respecter ce que Dieu avait créé. Mais l'homme aujourd'hui, allez, un peu de pétrole par là, un peu de mazout par là, un peu de béton dans les égouts, on bouge tout, et puis cet homme qu'après, il y a tout. Vous voyez, on ne respecte plus l'environnement. On roule en voiture, on jette du papier par la fenêtre, c'est pas grave, mais ça pollue et ça tue aussi certaines choses. Vous savez que même un chewing-gum par exemple, que vous jetez par terre, vous tuez des oiseaux qui le mangent. Parce qu'un jour, un oiseau a cru que c'était quelque chose à manger, un petit moineau, il a avalé, il a été étouffé par le chewing-gum qu'il a avalé. Donc vous tuez déjà les animaux que Dieu vous a mis en compagnie. On ne s'imagine pas, un petit truc peut faire de grands malheurs. Quatrième, le soleil. Et on va voir plus tard tout ça, le soleil aussi, à quoi ça sert. Le soleil, si vous avez remarqué, pour l'instant, nous avons eu à un moment donné des chaleurs qui ont été insupportables. D'accord? Mais, on verra plus tard que le soleil a servi pour le croyant, mais pour le non-croyant, c'est un jugement qui commence déjà, afin qu'ils se repentissent. La cinquième, c'est le trône de la bête. Là, ça commence à voir que le trône de la bête va commencer à tomber. Et il commence à tomber. Il commence au commencement de tomber. Ensuite, nous verrons l'Euphrate. Donc l'Euphrate, ce sont aussi des sources d'eau. Et le septième, la planète Terre sera carrément détruite pour reconstruire notre nouvelle Jérusalem.
Donc, on parle du trône de la bête. Alors, le trône de la bête, ben la voici. C'est que la franc-maçonnerie ecclésiastique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la franc-maçonnerie de l'Église. Donc, quand vous avez un pasteur qui vous parle de dîmes, eh bien, ça va là-bas. Il investit pour le Vatican. On fait des faux œcuménismes, c'est-à-dire qu'on fait des fausses rassemblements de religions, protestantes, évangéliques, et catholiques, musulmanes et autres. Ils ont fait une fusion de toutes les confessions chrétiennes sans égard au dépôt de la foi, confiée au catholicisme. Donc la dîme qu'on vous demande, des offrandes que vous demande, quand on fait des cultes œcuménisme, partent dans la franc-maçonnerie. Direct. Alors ensuite, il faut une confession individuelle. Disparition de toutes parts. Donc, il n'y a qu'une seule confession. Ici, on dit nous croyons en Jésus-Christ qui est notre Seigneur et tout ça. Eux, ils disent nous croyons qu'en un seul Dieu unique et terminé, on va merci. Tout cet esprit de Jésus-Christ peut rien parce que ce n'est qu'une confession individuelle. L'Eucharistie, on nie la présence réelle de Jésus. Donc il faut une sainte scène sans la commémoration de Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous rentrez dans le système de la franc-maçonnerie où vous faites un genre de sacrifice humain pour le diable. On va voir un peu plus tard. Donc, la parole est vide de tout contenu surnaturel. Donc, on ne parle plus de Jésus-Christ, on se base que sur un texte de Dieu. On va faire des attaques contre le pape et l'unité dans l'Église. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie cherche des grosses églises, des gros mouvements qui ont des caisses qui sont bien remplies pour leur donner à eux et finir ainsi. C'est-à-dire la mission, détruire le Christ et son Église. Établir un faux Christ et une fausse Église. Voyez le danger qui se passe. Si on va dans un grand mouvement et qu'on n'arrête pas de vous parler tout le temps d'argent, mais ils vont arriver dans la franc-maçonnerie ecclésiastique. Donc voilà le danger où il se passe. Pourquoi? Parce que la bête à deux cornes qui ressemble à un agneau est là. Vous êtes dominé par un bouc. Si vous vous souvenez, les boucs à gauche et les brebis à ma droite. D'accord? Et si vous faites partie de toute cette petite assemblée-là, eh bien vous devenez une franc-maçonnerie ecclésiastique. Donc voilà le danger où il se passe. Le danger de la bête. Le trône de la bête, il est là. Et leur mission, c'est de détruire le Christ et son Église. Donc ils veulent nous détruire. Nous qui sommes la vraie Église, qui prie le vrai Christ. Parce que, comme vous voyez, là, le loup, déguisé en bouc, parmi tous ces membres-là, est celui qui voudra dominer. Et on détruira toutes choses. Donc, ils veulent faire un faux Christ et une fausse Église. Donc ça, je vous ai déjà dit que plusieurs fois, faites attention avec le pape François, parce qu'il commence à jouer à être Christ lui-même. Faites attention, hier j'ai une réunion avec un pasteur, et on a encore parlé longuement tous les deux, il m'a dit, maintenant les églises cherchent là où il y a des miracles qui se font dans l'église. Là où le pasteur prêche, et puis quand il dit, je t'impose la main, t'es guéri, ils sont arrivés à ce point-là, la magie, on cherche que la magie. Il y a des milliers de personnes qui cherchent que de la magie, mais ils sont peu nombreux ceux qui cherchent la vraie parole de Dieu. Donc c'est ça qu'il faut faire attention.
Donc la voix que Jean entend dans le temple n'est pas celle d'un ange, pas non plus celle d'un homme, parce que personne ne pourra entrer dans le temple avant la gloire de Dieu. Donc la voix qu'il entend est celle de Christ, qui ordonne de verser la colère de Dieu. Jésus est venu sur terre. On l'a rejeté. Qui est Jésus réellement? Il est le Sauveur. Mais il n'était pas seulement que le Sauveur. Il était aussi le Messie. Jésus est venu sur terre en tant que Messie. Un Messie est un messager. Un messager est quelqu'un qui apporte un message. Il a apporté un message que vous devez tous venir à moi parce que je suis la porte qui vous mène au ciel. D'accord? Ne faites pas des bâtiments en mon nom ou autre parce qu'on va tomber dans la franc-maçonnerie. Donc Jésus est celui qui va ordonner, donc il donnera un ordre et les anges verseront directement la colère de Dieu. Donc nous rentrons dans le mystère de Dieu et de Christ. Et pour comprendre le mystère, il faut lire Ésaïe 45:7 qui dit: je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Donc, pourquoi est-ce qu'on a tant de choses sur terre? Ésaïe 45:7 le dit, il n'y a que Dieu lui-même qui est l'auteur de toutes choses. Pourquoi? Pour que nous allons vers lui. En Job 2:10, mais Job lui répondit: tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Si vous vous souvenez de l'histoire de Job, c'est un homme qui était très pieux, qui était très aimant du Seigneur. À un moment donné, il lui arrive une grosse maladie. Sa femme lui dit: tu es malade, maudit Dieu et meurs. Et lui répond: toi tu parles comme une femme insensée. Et il n'a pas péché une seule fois de sa bouche. Pourquoi? Parce que le diable aime quand Dieu vous met de l'adversité en vous. Pour la sorte de la chose que vous péchez devant Dieu. Le diable n'attend que ça, que vous péchiez devant Dieu. S'il y a des tremblements de terre et tout ce qui s'ensuit, la Bible a dit, et on a bien lu tantôt, que les gens blasphémaient Dieu. Donc les cultes cunéisme, les mouvements chrétiens, de tout ce qui se font selon la chair humaine et non plus selon le Saint-Esprit, forment en sorte que vous blasphémez Dieu. Le diable est entré dans les églises pour que vous blasphémez Dieu. Donc c'est pour ça qu'il est important que chaque fois que nous prions, nous chassons d'abord les démons pour pouvoir laisser la place au Saint-Esprit et pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous dire. Lamentation 3:33, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il affligit les enfants de l'homme. Ce n'est pas volontaire qui fait ça. Il fait ça parce qu'il veut que vous soyez humiliés devant lui. Il veut que vous soyez humble. Il veut que vous soyez vraiment quelqu'un qui est le ministre de Dieu. Donc le Christ ordonne aux anges de déverser la colère divine pour la purification et l'instauration de son règne sur la terre. Parce que la terre est infectée et ravage tous les hommes. Nous sommes infectés par le péché. Et c'est une maladie qui se répand sur tout le monde. Donc il est temps qu'aujourd'hui, chaque jour, nous devons demander pardon à Dieu de chaque chose que nous faisons et de toujours rester en paix avec tout le monde afin que nous puissions avoir la paix divine, pour ne pas recevoir la colère de Dieu. Psaume 85, 11 à 14. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. C'est-à-dire que vous êtes
de ces personnes qui sèment la parole de Dieu, et on verra là où vous avez été, parce que les gens se souviendront de vous. Vendredi, nous avons eu, je vais dire, un non-chrétien pour l'instant, qui commence à chercher un petit peu à comprendre qui est vraiment le Christ, mais il y a eu de la semence par Peter, il y a eu de la semence par Michel, il y a eu de la semence par Vincent, et il a commencé à dire, non mais ces trois-là m'ont déjà parlé, ils m'ont déjà expliqué certaines choses, parce qu'il a vu sur quel pas il est parti. Vous avez été des semences. Donc, la grâce de Dieu prendra fin et les événements de l'Apocalypse commencent déjà à se manifester par l'accomplissement de la parole de Christ. Et comment est-ce qu'elle est venue l'accomplissement? En Luc 21, 25 à 27, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Aujourd'hui, si vous regardez, tous les chefs d'État sont angoissés par quoi? Par le terrorisme. Ils sont angoissés. Niveau 4, niveau 5, niveau 3, niveau 2, je ne sais pas quel niveau on est. De peur que quelqu'un vienne se faire exploser quelque part. On est même venu jusqu'à me dire un jour, toi tu formes des gens qui vont être djihadistes. Mais djihadistes de quoi? De Jésus-Christ. Ils vont se faire exploser en disant au nom de Jésus. Mais non, c'est pas ça qu'on appelle. On appelle ça des gens, des disciples qui viennent vous appeler à venir à Christ. On ne vous appelle pas à vous exploser, on vous appelle à venir à parler de Christ. C'est ça qu'on appelle. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y en a un qui a prêché charnellement, nous allons faire exploser la ville. Ben, vous parlez comme ça, les gens, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils disent, mais cette église-là, alors c'est quoi? On forme des djihadistes maintenant dans le christianisme aussi. Donc faites attention à ce que vous dites. Ne dites pas, je vais faire exploser la ville parce que nous allons sortir, nous allons évangéliser. Non, c'est pas ça. C'est nous allons chercher des âmes perdues, des brebis qui sont égarées. Donc la première coupe, ce sont les ulcères. Tout adorateur de la bête qui aura un scellé sur la main ou sur le front sont des personnes qui se moquent des croyants. Ceux qui ont déjà un micropuce dans leurs mains se moquent des croyants. Un jour, ils subiront une plaie extrêmement douloureuse, frappée d'ulcères. Ils iront voir des médiums, des guérisseurs de l'Antichrist, mais il ne se fera pas, il n'y a rien qui se fera pour les guérir. Ceux qui auront déjà la puce dans leurs mains vont avoir un ulcère dans leurs mains, vont avoir des douleurs, vont avoir des choses qui ne pourront plus jamais s'en guérir. Pourquoi? Parce que leurs médiums et leurs guérisseurs ne réussiront jamais à faire quoi que ce soit. C'est trop tard. Si tu mets une puce électronique dans ton enfant, c'est trop tard. Si tu mets une puce aujourd'hui dans ta main, c'est trop tard. Tu vas subir les conséquences. Et comme la Bible dit, tu vas subir les conséquences de l'accouchement. Donc des milliards de gens vont subir des démangeaisons de la plante du pied jusqu'à la tête. Et la science appellera cela un cancer non guérissable. Aujourd'hui, le cancer, je ne dis pas qu'il se guérit, mais on sait encore, je vais dire, le freiner, le ralentir. Dieu peut arrêter le cancer ou peut-être le bouger. Tout dépend de comment est-ce que tu es avec Dieu. C'est là-dessus qu'il faut faire attention. Si vous avez une maladie, Dieu peut vous laisser malade parce qu'il sait pourquoi. Il peut vous guérir à moitié parce qu'il sait pourquoi. Et il peut vous guérir tout de suite parce qu'il sait pourquoi. Paul avait un problème de santé aussi. Et malgré tout, il disait, c'est dans la souffrance que je trouve ma force. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vous tracasser si vous avez quelque chose dans votre vie. Dieu sait pourquoi est-ce que vous avez une maladie. Deuxième coupe, la mer changée en sang.
La mer aujourd'hui est encore un réservoir de vie. Bientôt, elle deviendra une marée rouge, nocive, asphyxiante, comme les marées noires que l'on a vues à cause du pétrole qui a pollué les côtes. Parce que Dieu portera un jugement sévère sur l'écologie de la planète et les habitants de la côtière seront les premiers affectés par la pollution. C'est bien, l'ami du pétrole de chaque pays et autres, hein, quand les bateaux se coulent, le réservoir se vide, et puis après c'est temps qu'on n'a plus de poissons à manger. Maintenant, on a commencé à rentrer dans le monde du CETA. Le gouvernement est en train de remettre encore en norme le monde du CETA. Le monde du CETA, c'est quoi? C'est, pour ceux qui connaissent la tricatelle, c'est-à-dire des produits chimiques. Donc on vous vend des poulets chimiques, de la viande chimique, tout chimique. Troisième coupe, la source d'eau changée en sang. Jean 2, 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Les noces de Cana. On n'avait plus de vin. Jésus change l'eau en vin. L'homme qui faisait le repas, qui préparait la cérémonie, goûte le vin et puis il dit mais pourquoi tu mets le bon vin maintenant? Il faut mettre le bon vin d'abord, comme ça tout le monde est sous, et puis finissons avec le mauvais vin. Ici, c'est un vin qu'on ne sait pas d'où il vient. Puis c'est cet homme-là qui a mis son doigt dans l'eau, et l'eau a changé en vin. Et c'est pour vous faire comprendre que les disciples ont cru en lui dès qu'ils ont vu l'eau changer en vin. Les cruches qu'ils avaient là, Jésus a demandé, donne-moi une cruche qui est là. On ne peut pas, parce que c'est les cruches, c'est là où on se lave les mains, elle est sale, ceci. Il a dit, donne-moi cette cruche-là. Il apporte la cruche. La cruche est sale. On met de l'eau dedans, on la lave, on jette l'eau sale. Ce qui veut dire que vous, en tant que sale devant Dieu, Dieu va vous laver, Dieu va vous mettre de l'eau dans votre cruche, et puis ensuite changer en sang. Parce que le sang de Jésus-Christ vous a purifié. Voilà ce que ça veut dire. Vous comprenez ce que je vais vous expliquer? Donc Jésus change l'eau en vin et il accomplit un acte de grâce pour la manifestation de sa gloire. Mais lors de la grande tribulation, les anges changeront l'eau en sang. Pour faire comprendre que l'eau, c'est Jésus-Christ. Et l'homme sans eau, il ne sait pas vivre. Tu ne sais pas faire de la grenadine sans eau, tu ne sais pas faire du coca sans eau, tu ne sais rien faire sans l'eau. Si tu n'as pas de l'eau, tu ne sais rien faire. Et si tu veux faire du sang avec de l'eau, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça va être désagréable. Donc c'est le jugement de la manifestation de sa gloire contre ses adversaires. Donc la quatrième coupe, c'est une terrible chaleur. Le rayonnement solaire sera plus fort, des températures insupportables. Les signes avertis, les signes en Luc 21, 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent être rebelles à Dieu, ils vont souffrir de la chaleur. Pour ceux qui ont cru au Seigneur, ils auront la guérison par le soleil. Et ça, je vous le confirme. Qu'un jour, je suis parti en Italie, il y a 2 ans d'ici, j'avais un mal de dos terrible. Je me dis, comment est-ce que je vais faire la route? Quand je suis arrivé en Italie, le soleil, ça m'a aidé. C'est pour vous dire que le soleil sert pour les os. C'est bon quand on reste au soleil pour vos os. Pour ceux qui ont des fractures, rester au soleil, c'est très bon. Mais le soleil que nous avons ici maintenant, certains ne supporteront pas le soleil. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Et Dieu commence à punir le peuple petit à petit parce qu'il a commencé déjà à verser les coupes. Donc peut-être que les hommes vont reconnaître le pouvoir de Dieu sur le soleil et du jugement divin. Le soleil brûle la peau, mais pas le cœur. Votre peau peut être brûlée au 2e degré, mais ton cœur n'est pas brûlé, ton cerveau n'est pas brûlé. Ton cerveau est encore ouvert pour entendre ce que Dieu veut te dire. Ce sera un avant-goût du châtiment éternel, donc c'est un avant-goût de l'enfer.
Le soleil est un avant-goût de l'enfer. Donc imaginez-vous déjà, quand il y a 30 degrés ici, qu'est-ce que c'est dans l'enfer? En Israël, mon père et moi, on avait 40 degrés, et je peux vous dire que c'était déjà insupportable. Alors, s'il y a plus de 40 degrés, si on a le four à bois ici, quand on fait des pizzas par exemple, c'est un four qui monte à 120 degrés, 300 degrés. Donc imaginez-vous, rester devant un four à 300 degrés pendant 1 heure, vous ne saurez pas. La 5e coupe, ténèbres sur le trône de la bête. Le Vatican, Sophonie 1,15. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres, d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Le trône de Satan, le royaume de la bête, se couvrira de ténèbres. Les adorateurs de la bête ne se verront plus les uns les autres. Ceux qui adoreront la bête ne se verront même plus, parce qu'ils deviendront aveugles. Parce qu'ils ont adoré qu'une image. Ils seront aveugles. Ils auront un jugement divin d'obscurité spirituelle et des conséquences graves. Ils seront dans la nuit spirituelle. Ils étaient dans une nuit spirituelle. Ils vont aller à l'église, ils entendent parler d'un homme qui parle de quoi? Qui parle de quoi? Ici on parle de vérité. Ici on parle et on cherche la vérité. Ici on parle pour former des autres qui vont annoncer la vérité. Vous êtes tous des ministres de la vérité, vous êtes tous des ministres de l'évangile. Il n'y a pas un plus haut que l'autre, nous sommes tous du même niveau. Ici, j'enseigne et au même niveau que vous. Je suis ici à plat comme vous aussi. Je ne suis pas comme certaines églises où il faut mettre un grand truc bien haut, que le pasteur est bien haut, avec une belle toge, parce qu'il faut qu'il monte. Non, je ne suis pas comme ça. Je m'en fous de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est que dans votre tête, ça rentre, que vous êtes des ministres de l'évangile et que vous savez me développer Jésus-Christ pour des personnes qui cherchent à comprendre qui est Jésus-Christ. Ça, c'est votre travail. Les adorateurs de la bête seront contre Dieu et feront résistance pour des cultes d'occultisme. Ils seront égarés de la vérité, poussés à croire au mensonge et récolteront le trésor du jugement de Dieu. Donc, les adorateurs de la bête vont faire des cultes œcuméniques et vont plus rien comprendre et vont récolter la colère de Dieu. La 6e coupe, c'est l'Euphrate asséché. L'Euphrate est un grand fleuve qui joue un rôle important dans l'écologie et la nature. Il baigne aujourd'hui dans la production de pétrole. Il y a la guerre pour le pétrole. On a eu la guerre du Golfe pour le pétrole. La guerre de Syrie pour le pétrole. La guerre de l'Iran pour le pétrole. On ne fait qu'une guerre pour du pétrole. Parce que c'est un truc qui est riche, c'est un truc qui rapporte de l'argent. Mais un jour ou l'autre, il n'y en aura plus. Ce sera asséché et après vous vous démerdiez pour aller travailler à pied parce qu'il n'y aura plus de pétrole. Parce que Dieu un jour va dire maintenant stop, je vais l'assécher. Donc Jérémie 51:36 dit: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici ce que je défendrai, ta cause, je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. Donc Babylone un jour va connaître qu'ils seront à sec, qu'ils n'auront plus d'argent, qu'ils n'auront plus rien. Pourquoi? Parce que si on arrive à réveiller les gens, à dire vous vous trompez, en les tournez votre image vers le pape et tout ça, et que vous investissez dans des mouvements de franc-maçonnerie et tout ce qui s'ensuit, vous allez perdre votre âme. Mais si vous tournez vers Christ et vous cherchez la gloire de Dieu, vous allez voir comment Dieu va agir. La 7e coupe, Babylone détruite. La colère divine va atteindre le prince de la puissance de Satan. La Babylone la grande sera devenue le repère des démons. Et elle subira un jugement décrété sur le prince des démons et manifestera un grand tremblement de terre. Le tremblement de terre va s'étendre sur toute la planète et accompagnera des perturbations climatiques. Le Saint-Esprit révèle d'abord ce qui se passe dans la période de l'intervention de la 7e coupe et ensuite il développe les effets foudroyants du jugement sur la Babylone devenue une capitale de corruption.
Donc, le Vatican, si vous voyez bien, si vous allez un jour, moi j'ai été voir un jour la cité du Vatican, c'est un État dans un État. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait un État déjà dans un pays. C'est toute une cité, c'est-à-dire que tu as la poste du Vatican, tu as le McDonald's du Vatican, tu as la banque du Vatican, tu as le magasin du Vatican, tout est sous l'emprise du Vatican. C'est toute une cité fermée, tu gardes ta voiture bien loin, tu marches un petit peu et tu vois toutes les grandes murailles autour de toute la cité du Vatican parce que tous les magasins leur appartiennent. Tout. Du petit souvenir que tu vas acheter jusqu'à un hamburger que tu vas acheter chez l'autre, tout appartient au Vatican. Tout appartient à lui. Donc, conclusion, le caractère inattendu du retour de Christ. Parce que quand on verra la Babylone la Grande, qui pour l'instant est en train de lancer les démons, et vous savez qui est l'auteur de la Grande Babylone, qui est le prince des démons aussi, quand il verra le tremblement de terre arriver, il aura peur que le Vatican s'effondre. Et quand le Vatican va s'effondrer, vous allez voir que c'est le grand jugement de la Babylone. Donc, le retour inattendu de Christ. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 1, 3, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. » Ça veut dire que vous savez déjà vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mais le jour où on entendra dire paix et sûreté sur la terre, ça veut dire que le Christ est sur le point d'arriver. Quand on parlera de paix mondiale, quand on parlera de paix et de sûreté mondiale, soyez sûrs que c'est fini. Ici, les vainqueurs seront enlevés avec l'église militante de Christ avant l'Armageddon. Donc ceux de la religion œcuménique de l'Antichrist vont succomber au sommeil spirituel. C'est-à-dire que ceux qui veulent faire des cultes œcuméniques, les gros mouvements qui veulent se mettre ensemble pour investir la franc-maçonnerie, sont dans un sommeil spirituel. Donc il est temps que nous-mêmes, nous soyons une église qui se réveille, une église qui appelle à chercher les brebis qui sont perdues. Amen. Amen. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, te bénissons, te remercions, Seigneur, parce que tu as encore parlé aujourd'hui à ton peuple. Et Seigneur, fais de nous, Seigneur, des soldats, Seigneur, qui avancent, Seigneur, pour chercher